رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors c'est un chapitre au sujet de qu'est-ce qu'on parle de la grande quantité et la petite quantité d'eau et comment on enlève l'impureté. Alors il a dit l'eau est soit une petite quantité, soit une grande quantité. La petite quantité est celle qui est inférieure à 2 grandes jarres. 2 grandes jarres, c'est dans l'estimation ce qui remplit un trou cubique de une coudée écart. Une coudée écart dans les 3 sens, ça donne 192 litres à peu près. إذن الماء الكثير هو الماء الذي يبلغ قلتين. والقلتين حفرة طولها وعرضها وارتفاعها ذراع وربع. فإذا حسبنا تطلع الكمية تقريبا 192 لتر. هذه الكمية وما فوقها كثير وما دونها قليل. حنشوف شو الفائدة إنه c'est quoi, à quoi ça sert le fait de dire ça c'est une grande quantité et ça c'est une petite quantité. Alors c'est la quantité qui remplit un trou cylindrique. Alors si on parle d'un trou cylindrique, d'une coudée de diamètre et 2 coudées et demie de profondeur. Si on parle d'un trou cylindrique, ça, alors le diamètre c'est une coudée et le profondeur 2 coudées et demie. Ou ce qu'on vient de dire cubique. La grande quantité fait de ces 2 jarres au plus, la petite quantité devient impure par le fait qu'une impureté tombe dedans. Alors moins que 192 litres, comme tu dis 190, 170, 150, 100 litres, 20 litres, 10 litres, et il y a dedans une impureté comme une goutte d'urine, une goutte d'alcool, un peu de, par exemple, du sel, ou, voilà, des choses d'impureté. Toute la quantité d'eau maintenant, c'est impur. Qu'elle a eu un changement ou qu'il n'a pas eu de changement du fait qu'il y a la 2 quantités. هلا استدلال الشافعي رضي الله عنه أنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. Le hadith que le prophète a dit que si l'eau est de 2 jarres, il n'emporte pas de l'impureté. Ça veut dire tant que l'eau n'a pas eu de changement, on a une grande quantité et il y a de l'impureté qui est tombée dedans et ça n'a pas contaminé l'eau n'a pas eu de changement, alors l'eau est pure et purificatrice. Par exemple, le lac de Lausanne, s'il y a une impureté qui tombe dedans, l'eau c'est une grande quantité, elle ne devient pas impure. Un grand piscine, 1000 litres, 192, il y a de l'impureté qui est tombée, mais que l'eau n'a pas eu de changement, alors l'eau pure et purificatrice. إذن كما قلنا البحر بحيرة ماء كثير 1000 لتر 200 لتر وقعت فيه نجاسة لا يتنجس إلا بالتغير. La grande quantité ne devient impure que lorsque l'eau a eu un changement. La grande quantité ne devient impure que lorsque l'eau a eu un changement, que ce soit par la couleur ou par le goût ou par l'odeur. إما بالطعم وإما باللون وإما بالريح ولو تغيرا قليلا. Même si c'était très peu, le changement est très peu, alors l'eau est impure. أما إذا ما تغير فهو طاهر مطهر لحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لما سئل النبي عن بئر اسمه بضاعة, il y avait un puits dont la quantité, il y avait beaucoup d'eau dans ce puits. C'était pas un puits dont l'eau et quantité est très limitée, non. Et il y avait des fois qui tombait de l'impureté dedans. Mais comme il est une grande quantité, l'eau n'a pas subi de changement. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam a dit, قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. L'eau est purificatrice et il ne devient pas impur. C'est-à-dire tant qu'il n'a pas eu de changement. أما لما يتغير خلاص صار نجس, تغير بالنجاسة. وهذا ما فيه خلاف. Lorsque l'eau subit du changement, il n'y a pas de divergence chez tous les fuqaha de l'islam que c'est impur. Il a subi un changement par l'impureté, bien sûr. Il a subi un changement par l'impureté, il devient impur. Même si on parle de la mer. Et des fois, il y a des égouts comme nos pays, là, le Liban, certains pays, tous les égouts vont vers la mer. Et tu auras
200 mètres de profondeur sur 5-6 km de largeur. L'eau est contaminée, l'eau, on voit qu'elle est sale, une mauvaise odeur. Alors cet endroit, il est impur parce que c'est l'eau de Najasa qui est venue. Après ça, et l'eau est pure et purificatrice parce qu'après, il n'y a pas de changement. Et c'est pour cela, des fois, il y a des tempêtes, l'eau, puis après, il n'y a plus rien. Et il devient l'eau ici claire et propre. Alors l'eau ici, maintenant, est pure, puisqu'il n'y a plus de changement. إذن لما يكون الماء تغير بالنجاسة ولو كان ماء كثيرا تنجس وإن لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر. كل هذا في الماء الكثير. الماء القليل تنجس تغير أم لم يتغير. Alors l'eau, il a eu un changement par une impureté, il devient impur. Même s'il est des millions de litres, il a eu un changement par l'impureté, il devient impur. S'il n'y a pas eu de changement, l'eau est pure et purificatrice. La petite quantité, et il y a de l'impureté qui est tombée dedans, l'eau est impure, qu'il a eu de changement ou non. Qu'il a eu de changement. Par exemple, un baril, 240 litres, c'est une grande quantité. Une grenouille est tombée dedans, elle est morte. Une grenouille, parce que le grenouille, tu la blesses, il y a du sang qui coule. Alors, un serpent, il est mort dedans, c'est impur. Parce que le cadavre du grenouille, du serpent, il est impur. Il est tombé dans l'eau, même si elle vient de mourir maintenant et tout de suite on l'a enlevé. Une fois qu'elle est morte, elle est impure, l'eau est contaminée, toute l'eau est impure. Maintenant, si c'est des insectes, comme tu dis, scorpions, araignées, quelque chose comme ça parmi les insectes là, des mouches, des moustiques, des abeilles, voilà. Et si tu la blesses ou mais il n'y a pas du sang qui coule. Hein? Il est tombé dedans et il est mort. L'eau est pure et purificatrice tant qu'il n'a pas subi de changement. Parce que s'il a eu la petite quantité de changement par ces insectes et il a eu de changement, alors c'est impur. Parce que ces insectes, ils sont tombés dedans, c'est tolérance. Il y a une tolérance. Alors ça ne rend pas l'eau impure. Et then, alors, vous savez maintenant pourquoi on dit grande quantité, petite quantité. Mais on peut donner un détail chez le Malikiya. فينا نحكي تفصيل عند المالكية. عند المالكية ما عندهم ماء كثير وماء قليل. عندهم ماء تغير أم لم يتغير. Pour le Malikiya, il n'y a pas cette quantité, grande quantité ou petite quantité. Il y a l'eau a eu de changement ou non. S'il a eu de changement, on va voir. Il a eu changement par l'impureté, c'est impur. Il a eu un changement par le sucre, par le miel. Ok, tu peux le boire, c'est l'eau avec le miel, c'est l'eau avec le sucre, c'est l'eau avec le vinaigre. Mais tu peux le boire, mais tu ne peux pas faire l'oudou avec. On peut boire, mais on ne peut pas faire l'oudou avec, puisqu'il a eu un changement par quelque chose de pur. Mais s'il a eu un changement par l'impureté, il est impur, qu'il soit grand ou petit. Petite quantité dans laquelle il y a une impureté et il n'a pas eu de changement, pour le Malikiya est pure et purificatrice. 10 litres, 20 litres, 30 litres, 50 litres, il y a un peu d'impureté qui est tombée dedans. Même l'urine tombée, mais il n'a pas eu de changement. Pour le Malikiya, c'est pure et purificatrice. Parce qu'ils n'ont pas ce détail. Et c'est l'effort de le Malikiya, suite à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit de l'hadith que le Bukhari Shafi'i a pris comme référence? Après, vous allez voir dans leur livre pourquoi ils ont dit ça, ils n'ont pas dit comme Shafi'i. Alors, je peux lire maintenant, c'est-à-dire par le simple fait qu'une impureté non tolérable entre en contact avec la petite quantité d'eau, alors l'eau devient impure, même si elle reste inchangée, même s'il reste l'eau inchangée, parce que c'est une petite quantité et l'impureté a plus d'effet sur cela, même s'il n'a pas eu de changement de l'eau et il est devenu impur. À cause de cette impureté. La grande quantité d'eau ne devient impure que si son goût ou sa couleur ou son odeur change. La grande quantité. Si ça change, le goût, l'odeur, la couleur, alors il devient impur. Tu vois, on donne une question qui est bien à savoir. Par exemple, moi je suis en train de faire l'eau d'une verre, d'un petit récipient, et je lave le visage. Et des fois, il y a des gouttes d'eau qui tombent dans le récipient. Bien sûr, l'eau du visage, des mains, c'est pur.
Ça, c'est pur. Mais est-ce qu'il est purificatrice? Est-ce qu'il est purificatrice du fait que j'ai utilisé déjà? J'ai déjà lavé le visage, j'ai enlevé le hadath. Est-ce qu'il est purificatrice? Non. L'eau que j'ai utilisée dans l'eau d'eau, l'eau que j'ai utilisée dans l'eau utilisée, c'est de l'eau utilisée, c'est pur, mais pas purificatrice. الماء المستعمل. هون المستعمل ما قصدنا غسلنا فيه صحن شلنا عنه الغبرة، مستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس، هذا المستعمل. المستعمل, c'est l'eau utilisée dans les ablutions. Pas l'eau que je voulais assurer que mes assiettes sont propres, alors j'ai lavé les assiettes et en même temps j'ai récupéré l'eau. Ça, c'est pas de l'eau utilisée dans le fiqh. Ça, je peux faire l'eau d'eau après. Mais l'eau utilisée, c'est l'eau que j'ai utilisée dans le ghusl obligatoire ou dans le wudu obligatoire. Le deuxième lavage, le troisième lavage, parce qu'on lave le premier lavage de visage, c'est obligatoire. Le deuxième et le troisième, c'est sunnah. Et le hadath est déjà enlevé par la première. Les mains, le premier lavage, c'est là où on enlevait le hadath. Le deuxième et le troisième, c'est sunnah. Je n'ai pas enlevé le hadath par le deuxième, j'ai utilisé pour la sunnah. Alors si quelqu'un, l'eau du premier lavage, il a laissé tomber, de deuxième, il a récupéré. Au deuxième, il est tombé dans le récipient. C'est pas grave, parce que c'est de l'eau, n'est pas utilisée, du fait que j'ai utilisé pour la sunnah, j'ai pas enlevé le hadath avec ça. هذه الغسلة الثانية أو الثالثة لم يرتفع بها الحدث فهذا لو وقع في الماء لا يؤثر. طيب الماء الذي رفعنا به الحدث وقع في الإناء, l'eau que j'ai utilisée pour le premier lavage de visage, pour le premier lavage des mains, et il est tombé dans le récipient duquel moi je verse pour faire mon wudu, parce que je dois laver les pieds après, tout ça. Ça, on va estimer par certaines choses qui ont de moyenne nature moyenne. Alors ils ont dit là on a l'asir, la couleur du jus, le goût de grenadine et l'odeur de l'adhon. Alors l'adhon, c'est une chose que, voilà, on parle d'une substance qui donne une certaine odeur mais qui n'est pas très fort. Mais si tu estimes par exemple, si c'est de jus de grenadine, est-ce que ça change le goût? J'ai pas dit le sirop de grenadine, j'ai dit le jus de grenadine. Le jus d'orange, si c'était les quelques gouttes qui ont tombé, c'était d'orange, jus. Est-ce que ça va changer l'odeur ou ça va changer la couleur? Est-ce que ça change la couleur? Si tu dis non, mais une goutte d'eau, non, alors l'eau est pure et purificatrice. Mais si c'est beaucoup, ça va changer le goût, ça va changer. En estimant ces grenadines, change le goût. En estimant de jus, ça change la couleur. Alors là, c'est de l'eau non purificatrice. Merci. Oui, ça c'est une question que j'ai citée parce que des fois on fait l'eau d'eau d'un récipient et c'est possible qu'on peut. Voilà. Maintenant, si quelqu'un il a rempli le bain, il a lavé le janaba, il rentre dans le bain. Maintenant, s'il y a de l'impureté sur lui, et il n'a pas enlevé l'impureté, il rentre dans le bain avec l'impureté, tout l'eau devient impure. Ça ne va pas comme ça. Mais plutôt, il faut enlever l'impureté. Il a enlevé l'impureté. Maintenant, il y a le grand hadath. Il va faire la douche. Et il a rempli le bain sans la mousse. Parce qu'avec la mousse, ça ne va pas. Parce que c'est une substance pure. Il a changé l'eau. C'est de l'eau pure, mais pas purificatrice. C'est-à-dire, il a rempli le bain sans mousse. Il s'est plongé dedans. Et il sort. L'eau est... il a enlevé le hadath. Lorsqu'il sort, l'eau est quoi? Pure mais non purificatrice, parce que petite quantité, c'est moins que 192 litres, et on a enlevé le hadath avec. S'ils étaient deux, parce que c'est un grand bain, ou trois, où ils ont rentré, les trois, en même temps, ils ont fait l'intention. La zone de pudeur, c'est couvert, on est d'accord, si on dit trois hommes, voilà. Alors, le 3, ils peuvent enlever le hadath en même temps. Lorsqu'il sort, on dit l'eau devient pure et non purificatrice.
Encore cette question n'existe pas chez le Malikiya. Tant que l'eau n'a pas subi de changement, on peut utiliser. Tant que l'eau n'a pas eu de changement, on peut utiliser pour al-wudu et al-ghusl. Section 11. On est à la page 42 du livre Izhar al-Ifadat. C'est dans la science obligatoire et qui est pas mal comme livre, il est bien. Les choses qui rendent obligatoire al-ghusl. C'est quoi les choses qui rendent obligatoire al-ghusl? يعني le lavage rituel de tout le corps. À savoir, les causes qui entraînent son obligation sont au nombre de 6. On a 6 choses qui rendent la douche obligatoire. Alors il a dit, 5 parmi elles rendent obligatoire le ghusl pour la personne à qui elles sont arrivées. Celui qui a fait une de ces 5, il doit faire la douche complète. Et une, on doit le laver parce qu'il s'agit de la mort. La mort, quelqu'un qui est mort, il faut le laver. Mais ce n'est pas lui, le pauvre, il est mort. Nous, on doit le laver. Alors il a dit, premièrement, l'introduction du gland ou une portion équivalente pour celui qui n'en a pas dans un orifice inférieur, même dans l'anus, cela rend obligatoire al-ghusl pour l'homme et la femme. Et la pénétration du gland ou l'équivalent de celui qui n'a pas la glande, si ça a été coupé, alors il y a eu la pénétration, il y a le ghusl, il y a la douche obligatoire. Même s'il n'y a pas la sortie du mani, même s'il n'y a pas la sortie du sperme. La sortie du mani, même sans pénétration, quelqu'un il dort ou il s'est masturbé et la masturbation est haram, alors il a eu la sortie du mani, il faut qu'il fasse le ghusl, la sortie du mani. La sortie du mani rend obligatoire la douche. Et il a dit, c'est-à-dire de son propre mani et non celui de quelqu'un d'autre. Si une femme a eu le rapport intime, après elle n'a pas eu son plaisir, elle a fait la douche, après il y a du mani de son mari qui est sorti, elle ne refait pas la douche, parce que ce n'est pas son mani à elle. Alors voilà, alors les rapports intimes et on a dit la deuxième, la sortie du mani. Et il a dit la sortie du sang des menstrues et la sortie du sang des lochis qui est après l'accouchement, n'est-ce pas? Les lochis sortent après l'accouchement. Même s'il a l'accouchement, la troisième chose, et l'accouchement, même s'il a eu lieu sans écoulement du sang. La sortie l'arrêt du menstru. Vous connaissez le menstru, le minimum pour Shafi'i c'est 24 heures. Shafi'i dit le minimum c'est 24 heures. Et ça c'est l'istiqra, c'est-à-dire Shafi'i dans le fait de chercher, poser des questions, il n'a pas trouvé une femme qui a eu les menstrues moins que 24 heures. Alors il a dit le minimum c'est 24 heures. Le maximum c'est 15 jours. Le maximum c'est 15 jours. Encore, ça c'est un effort. En parlant de la femme, Sayyid Mohammed a dit, elle passe la moitié de sa vie sans prier. Il a déduit le shatr, c'est-à-dire la moitié. Alors, les menstrues, elles peuvent aller jusqu'à 15. La plupart des femmes ont 6 ou 7. 6 ou 7. L'arrêt du sang nécessite la douche obligatoire. Il y a des détails après, parce que s'il s'arrête après 4 jours, elle a fait la douche, après 2 jours, il a eu du sang, elle s'arrête dans les limites de 15, à chaque fois qu'elle voit du sang, elle s'arrête parce que c'est possible qu'il soit toujours avec le menstru. Alors elle ne prie pas pendant l'écoulement dans les limites des 15. Lorsque ça dépasse les 15, maintenant on dit reviens à ton habitude, et là il y a assez de détails et il y a encore assez de divergence entre l'école malikite et shafi'ite. La question chez le maliki au sujet des menstrues, c'est plus simple, plus facile à pratiquer. Et le sang des lochis, c'est après l'accouchement.
elle peut avoir un jet, ça peut être un jour, ça peut être 20, ça peut être 40. La plupart des femmes, c'est 40. Mais si le sang s'arrête à 20, il faut faire la douche. Si ça s'arrête à 39, il faut faire la douche. Et s'il continue jusqu'à 60, alors à 60, c'est le maximum. Si c'est une femme qui a eu l'écoulement du sang après l'accouchement, il a dépassé 60. Il a dépassé 60. On dit c'est la première fois ou la deuxième fois? Si c'est la deuxième fois, on dit alors l'habitude avant, lorsque tu as fait le premier accouchement ou le deuxième, l'accouchement qui était avant, tu as fait combien de jours d'écoulement du sang? Elle revient à son habitude dans l'accouchement avant. Et si c'était la première fois et le sang a dépassé 60, la vie à ce sujet que le sang c'est un instant, elle rattrape les 60 jours. Et un avis qui dit que l'écoulement c'est 40 et tout le reste c'est considéré sang d'une maladie, il faut rattraper les 20 jours. Mais il y a un avis qui dit, le premier, que c'est un instant et il faut rattraper les 60 jours parce que le maximum des lochis c'est 60 et celui-là il a dépassé. Bon, ça c'est on dit comme ça, vous entendez quelques questions à ce sujet, mais encore si vous le regardez dans les livres de Nawawi, le Rawdat al-Talibin ou l'explication de Al-Muhadhab, que le Muhadhab c'est Shirazi Abu Ishaq et c'est Nawawi qui a fait le commentaire sur le Muhadhab, il l'a nommé Al-Majmou'. Et l'élève de Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, a dit: j'ai jamais vu un livre dans le fiqh mieux que celui-là. قال ابن كثير ما رأيت في كتابا في الفقه أحسن منه. ما رأيت كتابا في الفقه أحسن منه. هذا شرح النووي لكتاب الشيرازي. الشيرازي من كبار عباد الله الصالحين والنووي كذلك. الشيرازي c'est un grand pieux, un grand saint, et Nawawi aussi c'est un grand pieux, un grand saint. Alors, après l'accouchement, pourquoi l'accouchement? Parce qu'il est à la base l'enfant mani de l'homme et de la femme. Alors, l'accouchement, il y a des femmes qui font l'accouchement et ils n'ont pas du sang. Alors, elle fait la douche après parce que c'est du mani à la base. Alors, elle fait la douche. La sixième, c'est ce qui rend le lavage obligatoire sur quelqu'un d'autre parmi les personnes responsables que celui à qui cela arrive, et il s'agit de la mort. Celui qui est mort, on le lave. On couvre son visage, on doit couvrir la zone de pudeur, on doit couvrir la zone de pudeur. C'est sunnah de couvrir son visage. On met quelque chose sous la nuque, sous la tête, là, on couvre le visage, et c'est mieux, comme ça tu ne vas pas le voir dans le rêve. Tu fais la douche, tu mets pas sur le ventre, tu mets sur le dos, et une fois tu mets à droite à côté, et une fois tu mets à gauche à côté, pour qu'on puisse le laver. Et au début on commence par le dos, pour le visage, les mains, tout ça. Au début, si vous voulez, avant le dos, on essaye de vider ce qui est kalyan, on presse sur l'estomac, tout ça, s'il y a quelque chose qui sort, puis après on enlève l'impureté. Par la suite, on fait le wudu, par la suite, on lave, et c'est mieux de verser beaucoup d'eau dans laver le mort, parce que c'est pour honorer, on verse beaucoup d'eau. C'est comme, tandis que dans la douche obligatoire, on réduit la quantité d'eau. في غسل الميت يسن كثرة صب الماء، أما في الغسل يستحب تقليل الماء كما في الوضوء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.